Salut à tous, si vous nous suivez, vous avez peut-être eu la chance de regarder l'année dernière, et oui, le temps passe, une émission sur Isra Dreams avec le site isradreams.com où on lançait, en tout cas eux lançaient les séjours à la carte. On a décidé de faire un petit point avec Julie Fall, ici présente en charge de ce super projet au sein de la Chavaya israélite. Salut Julie Fall. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Alors, on était juste avant l'été, les vacances d'été, vous lanciez ce projet, en fait, en gros, c'était permettre à des gens qui ne connaissaient pas Israël, des jeunes, de venir vivre à l'israélienne, dans nos maisons, dans les maisons des Israéliens, au même rythme que les adolescents vivant dans cette maison, voilà, et puis de faire des tas d'activités dans tout Israël, des activités sportives, ludiques, il y a de quoi faire, il y en a pour tous les goûts. Comment ça s'est passé cet été ? Ça s'est super bien passé. Pour un premier été, on a préféré appeler ça un pilote parce que donc du coup c'était une première. Ouais, c'était une vraie première. Donc et surtout que par rapport au niveau technique, le site, etc. On était un peu en retard, on va dire, par rapport à la saison. On a commencé à en parler un peu tard, mais ça s'est super bien passé. Donc en fait, on monte sur le site, on pouvait choisir son séjour à la carte. Exactement. Donc quand on dit séjour à la carte, ça veut dire l'hébergement et des activités de quelques heures ou des excursions dans tout Israël. Et donc, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'on a eu différentes demandes. C'était soit des jeunes qui venaient dans la famille, à Natania, chez leur à Jérusalem, l'oncle, la tante, la grand-mère, voilà, etc. Et que c'était l'angoisse parce qu'on s'ennuie une fois qu'on a fait 3 jours de plage, 3 jours de kikar, on s'ennuie. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, on nous a contactés en urgence. Il faut leur trouver des activités, des excursions, des choses à faire. Et on leur a monté vraiment un séjour à la carte. Enfin, on a monté ensemble. Parce que vraiment, la force du projet, c'est que le jeune est au centre de son voyage. Donc, il monte sur le site isradreams.com. Exact. Voilà, comme ça se prononce, ISRADREAMS.com et on choisit son séjour. Ouais. Ça veut dire, je veux faire du canoë-kayak tous les jours pendant 4 jours. C'est ça. Là, en l'occurrence, on a eu de mes souvenirs, ils sont partis à Haïfa faire un musée des sciences, à Jéru, plus Kotel et des découvertes suivies. Bon, ils ont choisi vraiment aussi bien culturel que sportif, que du kiff pur dans tout Israël. Ok, et bien sûr avec un madrir, avec un accompagnant pendant toutes ces activités. Ils ne sont pas largués dans la nature. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a des activités de 24-48 heures où c'est vraiment groupé, si on peut dire. On a un minimum de groupes, enfin un minimum de participants. Et on a des activités où ils vont tout seuls. Mais là aussi, on est là. Ça veut dire qu'on les accompagne. Si sur place, il y a quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à s'entendre, on est là. Voilà. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que oui, c'est un site internet. Oui, ils font tout ça tout seuls. C'est en ligne, etc. Mais il y a quand même la structure de la Chavaya israélite qui est là pour les accompagner. Ok, alors vous avez bien sûr lancé un appel à l'époque, j'imagine qu'il est toujours valable, aux familles israéliennes, donc à nous, pour ouvrir nos maisons et pour accueillir ces jeunes qui viennent en général de France, mais pas que. En général de France, mais pas que. Okay. On a des demandes, puisque la Chavaya israélite, on a cette chance de pouvoir travailler avec toute l'Europe, avec les États-Unis, donc des jeunes qui viennent déjà en groupe, qui nous connaissent et qui participent à nos voyages de groupe. Donc, on a cette force de pouvoir accueillir des jeunes du monde entier. Et donc, oui, on recherche des familles qui aimeraient donner cette chance à leurs enfants de pouvoir être ambassadeurs. D'accord, donc ça veut dire ouvrir sa maison, accueillir ces jeunes à dormir, à manger aussi. C'est un choix, chaque famille fait son choix. On fait son choix sur le site. Exactement, sur le site, il nous donne les détails, qu'est-ce qu'elle peut mettre à disposition, si c'est un lit, une chambre partagée, si c'est une chambre seule, est-ce que la famille peut offrir un petit déjeuner, demi-pension, vraiment elle donne tous les détails. Et ce qui est important aussi de souligner, que ce n'est pas du volontariat. C'est-à-dire que chaque famille fixe le prix de cet hébergement. On ne veut pas que les gens pensent qu'ils peuvent aussi faire de l'argent, ce n'est pas l'objectif du site, mais on pense quand même que chaque famille a le droit et peut couvrir ses frais. Donc oui, c'est l'opportunité magnifique de donner à ses enfants la possibilité comme ça de créer des nouveaux contacts, etc. Mais aussi, quand même, la famille, elle prend sur elle, ces jeunes. Il y a quand même, ils sont là, etc. On sait que c'est aussi une charge pour une famille d'avoir un jeune comme ça en plus pendant X temps. Et donc, du coup, elle fixe aussi son prix.
Ok, donc ça c'est aussi sympa, bien sûr. Et puis ça fait aussi de la compagnie pour les ados qui vivent ici en Israël. Ça leur fait, j'imagine, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes avec qui ils peuvent rester en contact après pendant l'année. Bien sûr. C'est-à-dire là, ce qui se passe, c'est que par exemple, dès le mois de juin à août, lorsque les jeunes arrivent en Israël et chez les familles, et que le jeune français ou le jeune étranger monte son voyage avec ses différentes activités, c'est l'opportunité aussi pour le jeune israélien de sortir avec lui en Tioul, de sortir avec lui faire ses activités, mais aussi de lui faire découvrir ses amis, enfin d'avoir un nouvel ami, en fait, vraiment un nouveau lien pendant cette période de vacances et un lien qui peut durer après. C'est-à-dire aujourd'hui ils sont là et peut-être que demain c'est le jeune israélien qui partira à Paris, en Belgique, au Luxembourg. Exactement. On sait pas. Alors est-ce que vous avez assez de familles d'accueil ou pas assez? On est toujours en recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet séduit parce que c'est, on va dire, entre guillemets, la mode de vraiment de vivre un séjour plus authentique, de vraiment découvrir la population quand on va dans un pays étranger. Donc la demande est toujours importante. Mais d'un autre côté, on n'a pas suffisamment de familles et d'appart. D'accord. Et on peut, bien évidemment, ça peut être sur un séjour court, un séjour plus long. Ouais, c'est on peut vraiment, faire ce qu'on veut. Chacun donne ses disponibilités. Ça peut être un jour par-ci, un jour par-là. On peut prendre une seule personne, deux personnes en fonction de ce qu'on peut loger, quoi. Exactement. Il faut un lit quand même, quoi. Ouais, quand même. Évidemment. Bon, ok. Alors ça, c'est un appel, hein, évidemment, si vous avez envie d'accueillir de jeunes francophones, en gros. Hein, ça aussi, on peut détailler. On peut choisir. Tout est sur le site. On peut dire, moi, je parle que français, ou je parle hébreu, ou je parle que anglais. On peut détailler et du coup... Bon, en tout cas, si vous avez envie d'être une famille d'accueil pour un jeune qui découvre Israël et être comme ça un vrai ambassadeur d'Israël, voilà, pour donner une bonne image de notre pays et aussi permettre à ces jeunes de passer des vacances, vous pouvez vous inscrire sur le site isradreams.com en tant que famille. Alors ça, c'était la première partie. Il y avait aussi une autre partie à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était la possibilité de louer son appart sur le site Isradreams. Exact. De louer vide. De louer vide. Donc là, sans la famille. Voilà, parce que là, pour les jeunes, c'est vraiment ciblé pour les 14-17 ans. Voilà, ça c'est pour les mineurs qui ne peuvent pas louer d'appartement. On a bien compris, ils n'ont pas le droit. Ils sont obligés d'être hébergés chez des familles. Mais pour ceux qui sont plus grands, les adultes, parce qu'après tout, on peut avoir 40 ans, vouloir faire des activités Isradreams, je ne sais pas, faire de la varap, faire de la plongée sous-marine, pourquoi pas, et louer un appart par votre intermédiaire. C'est aussi possible. Comme un Airbnb, en fait. Exactement. Pareil, sauf que le plus qu'on a par rapport à Airbnb, c'est qu'on a donc toutes les définitions, les Agdarot, comme on dit, des Israéliens et de la communauté juive, c'est-à-dire qu'on peut choisir on peut décrire notre appartement. Chez nous, voilà, la vaisselle est cachère, il y a un double évier, on a une plata, enfin, tous ces détails qu'on a l'habitude de demander sur Airbnb, chez nous, ils sont d'office sur le site. Les personnes peuvent les sélectionner, peuvent faire des recherches par rapport à ça. Au niveau du prix, c'est à peu près similaire à Airbnb. C'est à peu près similaire à Airbnb, puisque là aussi... L'avantage, c'est quoi alors? L'avantage, c'est, comme je disais, les différentes définitions et spécificités des appartements, et aussi le fait que on est encore une fois la Chavaya israélite. Donc encore une fois, oui, on est un site internet, mais on est quand même là aussi pour accompagner, pour sécuriser, pour répondre aux questions. Il n'y a pas besoin de rechercher. C'est moins anonyme. C'est moins anonyme. Voilà. C'est moins anonyme. Ça rassure un peu, quoi. Et aussi, si on parle purement économique, si on peut dire, un site comme Airbnb a des milliers d'annonces. Alors que sur Isradreams, nous, on n'est que sur Israël. Et donc, du coup, les gens auront la possibilité de mettre plus facilement en avant leur appartement. Donc, vous cherchez des familles, vous cherchez aussi des appartes pour pouvoir les mettre sur votre site et les proposer à la location aux adultes, aux jeunes adultes. Alors ça, c'est, on va dire, un peu ce dont on avait parlé l'année dernière. Mais là, vous avez une nouveauté, un truc qui vous est tombé comme ça un peu du ciel. C'est parti de l'histoire d'un papa israélien qui avait ses enfants, donc qui vit en France, qui avait ses enfants scolarisés dans une école laïque et qui voyait ses enfants rentrer tous les jours en disant « Mais papa, ils pensent tous que les Israéliens, c'est des tueurs, qu'il y a la guerre, que tatati tatata. » Et il en a eu ras-le-bol. Il en a eu ras-le-bol en tant qu'Israélien, que ses enfants israéliens rentrent à la maison et ils disent... Je pense qu'on vit vraiment dans le désert, qu'on n'a pas Internet, il n'y a pas la PS4. Donc, il n'en pouvait plus. Donc, en fait, il a eu la magnifique initiative de dire
c'est pas possible. Je veux amener ma pierre à l'édifice, je veux changer ça. Et donc, ils ont monté en fait un petit groupe comme ça. Il a sélectionné des élèves. Avec le directeur de l'école. Avec le directeur de l'école. Des élèves de première et de terminale. Donc, entre guillemets, l'élite, quoi, les meilleurs élèves de leur école, pour faire un voyage de découverte en Israël de 5 jours. Alors, il faut préciser que c'est une école laïque, ce sont des jeunes pas forcément juifs. Non. Donc, juifs, ça veut dire musulmans, chrétiens, ouais. Peu importe. Peu importe. Okay. Il faut comprendre que nous, c'était pas l'objectif de base du projet. Nous, c'est vraiment communautaire et comme on l'entend. Mais vous avez quand même répondu présent à cet appel. On pouvait pas faire autrement. C'est pas possible. Quand on nous a dit ça et qu'on nous a dit, voilà, c'est la possibilité de changer la façon de penser de ces jeunes, de leur donner la vraie vision d'Israël et pas celle qu'ils voient à la télé, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, en gros, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des jeunes qui vont débarquer de différentes origines, confessions et autres, chez nous, quoi, en gros. Ils débarquent, ouais, ils arrivent, et c'est la semaine prochaine. Et donc, 20 élèves qui arrivent, des familles ont levé la main, on dit on est là. Maintenant, on comprend c'est quoi les difficultés de rentrer un jeune comme ça chez soi, etc. On sait très bien, et donc du coup, ces familles, pour nous, on les admire. Mais ça a été pour elles naturel de dire on veut leur montrer qui sont ces Israéliens dont on parle à la télé, qui est Israël, qui est le vrai Israël. Et donc du coup, pendant 5 jours, ils dorment donc chez ces familles. Maintenant, dans la journée, dès le matin jusqu'au soir, ils sont dehors, ils sont en tioul, ils sont en découverte, parce qu'en 5 jours, l'objectif, c'est qu'ils absorbent un maximum. Ouais, en fait, c'est juste pour les accueillir le soir, quoi. Voilà. Exactement. Donc vous cherchez encore des familles. On cherche encore quelques familles pour ce beau projet. Voilà, donc si vous avez envie de vous porter volontaire, voilà, et de les héberger, c'est juste la nuit du 20 au 24 février 2019, c'est à partir de 18h, on va dire comme ça, 19h, éventuellement le repas. Le repas du soir. Ouais, c'est ça, le repas du soir. Ouais. Ok, pour 4 jours. Si vous avez des ados qui sont en mal de compagnie, ben voilà, ça peut être une bonne idée. En tout cas, faire connaître Israël autrement, c'est chouette. On fait comment pour postuler? israeldreams.com. Tout simplement. Et on dit je veux devenir une friendly house, je veux devenir une famille. Et on y va. On donne les détails, on explique qui on est. Et voilà, c'est parti. Ok, bah c'est pas mal du tout. Quelle est la suite du programme pour Israel Dreams? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est toujours plus. C'est toujours plus de familles, c'est toujours plus de nouvelles relations, de nouveaux liens, de nouvelles occasions de montrer Israël et de faire vivre à tous, en fait, un hébergement authentique. Vraiment, de montrer qui on est. C'est ça l'objectif. Ok, bon bah on espère que ça va être bon pour vous. On redonne l'adresse du site israeldreams.com. Cet été, j'imagine qu'il y aura encore plein de déjà au mois de mai avec l'Eurovision. Au mois de mai avec l'Eurovision, c'est aussi possible, oui, c'est vrai. Oui. Donc il y a encore des apparts chez vous à louer sur Tel Aviv, parce qu'il paraît qu'il n'y en a plus. Hein. C'est la folie. Il y en a encore? Il y a des familles sur du le coup. site, il y a des familles. Ok, merci beaucoup Julie d'être venue nous en parler. À très bientôt. À vous. Ciao. Très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.